As-tu déjà ressenti que tu es fatigué sans raison, comme si quelque chose d'invisible drainait ta force, comme si tu te réveillais déjà épuisé, même si ton corps avait dormi les heures nécessaires, comme si le monde te demandait plus que ce que tu as à donner, et pourtant tu restais debout, sans savoir exactement d'où vient ce poids. Ce n'est pas seulement du stress, ce n'est pas seulement la routine. Il y a des personnes qui, après des années à chercher des réponses dans la médecine, dans la psychologie, dans les changements d'habitude, continuent de ressentir ce vide inexplicable, cette sensation que quelque chose d'essentiel leur a été soustrait sans que personne puisse leur dire quand ni comment. Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu vas découvrir pourquoi le côté gauche de ton corps garde un secret oublié, et comment un métal spécifique a été considéré pendant des siècles comme un bouclier spirituel contre des forces que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la religion. C'est un ancien symbole qui, utilisé avec intention, peut te rappeler ta propre souveraineté énergétique. Et à la fin, je te guiderai dans un rituel complet, pour que tu l'actives toi-même ce soir. Si quelque chose en toi vibre déjà avec ce message, écris dans les commentaires « Mon énergie m'appartient ». Et si tu sens que cet espace nourrit ton esprit, tu peux soutenir cette énergie avec un super chat, comme un acte conscient d'échange. Seulement si ton âme le ressent. Ce qui vient n'est pas un hasard. Pour comprendre pourquoi certains objets ont été utilisés comme encre spirituelle au cours de l'histoire, nous devons d'abord remonter à une époque où la séparation entre le visible et l'invisible n'existait pas dans l'esprit humain. Une époque où les êtres humains ne faisaient pas de distinction entre ce qui se passait à l'extérieur et ce qui se passait à l'intérieur, car ils comprenaient, de manière intuitive, que les deux dimensions formaient une seule réalité entrelacée. Pendant des milliers d'années, avant que la science occidentale n'établisse ses frontières entre le vérifiable et le mystique, les civilisations les plus anciennes de la planète ont développé des systèmes complets de compréhension de l'énergie humaine. Ce n'étaient pas des systèmes primitifs. Ce étaient des systèmes profondément observés, raffinés au fil des générations, transmis avec un soin extraordinaire de maîtres à disciples, de mères à enfants, de prêtres à initiés. Dans presque tous ces systèmes, peu importe si nous parlons de la Mésopotamie, de la vallée de l'Indus, du Nil ou des montagnes andines, une préoccupation commune apparaissait: la protection de l'énergie vitale de l'être humain face à des forces qui tentaient de la disperser, de la confondre ou de s'en approprier. Dans les anciens textes trouvés à Nag Hammadi, en Égypte, au cours du XXe siècle, apparaissent des idées qui sont restées enfouies pendant des siècles sous des couches de dogmes et d'oubli. Ces manuscrits gnostiques, écrits entre les 1er et 3e siècles de notre ère, décrivent une compréhension de la réalité très différente de celle que l'on nous a enseignée. Ils ne parlent pas d'un univers simple, divisé entre le bien et le mal. Ils parlent de couches d'existence, de forces qui opèrent dans les espaces intermédiaires entre la lumière et la matière, de consciences qui peuvent s'endormir sans s'en rendre compte et qui, endormies, deviennent vulnérables à être dirigés par des volontés qui ne sont pas les leurs. Un de ces textes décrit les soi-disant archontes, non pas comme des démons traditionnels avec des cornes et du feu, mais comme des patrons d'énergie qui génèrent de la confusion, qui alimentent la peur chronique, qui prospèrent dans la distraction et dans l'inertie mentale. Ils n'attaquent pas directement le corps, ils attaquent l'attention. Ils érodent la capacité de l'esprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et l'attention, dans ce contexte ancien, était considérée comme la ressource la plus sacrée de l'être humain. Pas l'argent, pas le temps, l'attention. Car de l'attention naît l'intention, et de l'intention naît la création. Celui qui contrôle l'attention d'un être humain contrôle la direction de sa vie. Les gnostiques le savaient, et ceux qui ont poursuivi ces textes pendant des siècles le savaient aussi. Dans l'évangile de Judas, trouvé près du Nil et daté du 2e siècle de notre ère, apparaît une conversation qui a été considérée pendant des siècles comme dangereusement hérétique. Elle a été supprimée, détruite et niée. Mais le désert d'Égypte a conservé sa copie pendant presque 2000 ans, attendant le moment où elle pourrait être lue sans condamnation. Ce que ce texte propose, lu sans le filtre de la peur, n'est pas de détruire la foi.
c'est de l'approfondir d'une manière qui est inconfortable pour ceux qui préfèrent des croyants soumis à des chercheurs éveillés. Il parle du fait que l'illumination ne vient pas de l'extérieur, qu'elle n'arrive pas comme un cadeau accordé par une institution ou un intermédiaire. Elle vient de l'intérieur, de la vigilance soutenue sur ses propres processus mentaux, de la capacité à distinguer ce que l'on pense réellement de ce qu'on a simplement appris à penser. Les groupes esséniens, communautés spirituelles du désert de Judée actives entre le IIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, avec lesquels de nombreux chercheurs sérieux associent au moins une partie de la formation spirituelle précoce de Jésus de Nazareth, vivaient sous une discipline rigoureuse de purification non seulement du corps, mais aussi du champ énergétique. Pour eux, le monde matériel n'était pas l'ennemi de l'esprit, c'était son miroir. Ce qui se manifestait dans le physique était le reflet de ce qui se passait dans l'invisible. Ils utilisaient des métaux et des pierres, non pas comme des objets magiques en soi, mais comme des rappels physiques d'états intérieurs qu'ils voulaient maintenir tout au long de la journée. Une pierre dans la main pendant la méditation ne guérissait rien par elle-même, mais elle ancrait l'esprit dans le présent. Elle convoquait la présence chaque fois que le doigt la frôlait. Elle rappelait au porteur qui il était et ce qu'il avait choisi d'être, précisément au moment où le monde essayait de lui faire oublier. C'est une technologie psychologique d'une énorme sophistication, et elle a des milliers d'années d'ancienneté. Le cuivre, dans ce contexte et dans de nombreux autres parallèles, avait une place spéciale qui mérite d'être explorée en profondeur. Symboliquement associé à la planète Vénus depuis les civilisations mésopotamiennes de Sumer et de Babylone, le cuivre était le métal du cœur, de l'harmonie, de l'équilibre entre ce que nous ressentons intérieurement et ce que nous exprimons vers le monde. Ce n'était pas le métal de la guerre qui correspondait au fer et à Mars. C'était le métal de la beauté, de la connexion et de la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Dans l'ancienne Égypte, le cuivre était consacré à Hathor, la déesse de l'amour, de la musique, de la danse et de la transformation. Ces prêtresses portaient des miroirs en cuivre poli non seulement comme des outils de reflet physique, mais aussi comme des symboles de la capacité à se voir soi-même avec clarté, sans la distorsion de l'ego, sans le voile de l'illusion collective. Les Grecs l'associèrent à Aphrodite et les Romains à Vénus, poursuivant la même ligne de compréhension symbolique qui reconnaissait dans ce métal une résonance particulière avec les qualités du cœur ouvert et de l'amour conscient. Dans l'alchimie médiévale européenne, le cuivre représentait quelque chose d'encore plus précis, la capacité de conduire sans résistance, de recevoir sans se déformer, de transmettre sans ajouter ni retirer quoi que ce soit à ce qui le traverse. Les alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or au sens littéral, ils cherchaient à transformer la conscience dense en conscience lumineuse, et le cuivre, par ses propriétés de conductivité, était leur métaphore la plus utilisée pour le cœur humain dans son état de plus grande pureté, non pas parce qu'il avait des propriétés surnaturelles vérifiables en laboratoire, mais parce que pendant des générations, culture après culture, continent après continent, il a été porté avec cette intention spécifique. Et l'intention soutenue dans le temps, surtout lorsqu'elle est partagée par des milliers de personnes au fil des siècles, construit une réalité intérieure de manière que la science moderne commence à peine à comprendre. La neuroscience contemporaine a un nom pour ce phénomène: plasticité neuronale associée à des objets d'ancrage. Lorsque nous associons de manière répétée une sensation physique spécifique à un état mental désiré, le cerveau commence à utiliser cette sensation comme déclencheur automatique de cet état. Ce n'est pas de la magie, c'est une architecture mentale délibérée. Les anciens l'appelaient autrement, mais ce qu'ils faisaient fonctionnait. Et c'est le tournant que peu mentionnent en parlant de protection spirituelle. L'objet n'a pas de pouvoir propre. Le pouvoir est celui qui est accordé par celui qui le porte avec une conscience éveillée. Et ce pouvoir, une fois activé avec une intention sincère, ne disparaît pas. Il se renforce à chaque fois que l'objet est effleuré. Il se renforce à chaque fois que la déclaration intérieure est renouvelée. Cela devient avec le temps une seconde nature. Si cette idée commence à s'installer en toi, écris « J'éveille ma conscience ». Et si cette révélation te touche profondément, tu peux envoyer un super chat comme un geste de soutien énergétique à cet espace que nous partageons. Seulement si cela naît de ton centre.
car nous n'avons pas encore atteint l'essentiel. Beaucoup ressentent de l'anxiété sans cause claire. Insomnie qui ne répond à aucune explication logique. Fatigue émotionnelle qui apparaît même après des jours apparemment tranquilles. Une sensation persistante d'être exposé, que quelque chose ne va pas, que le monde exige plus que ce que tu es prêt à donner, et que personne autour de toi ne semble le remarquer. Il y a quelque chose de plus spécifique encore. Cette sensation d'entrer dans certaines pièces et d'en sortir différent. D'être avec certaines personnes et de se sentir vidé après. D'absorber des conflits des autres qui n'ont rien à voir avec toi et qui pourtant te pèsent pendant des heures. De porter l'état émotionnel de l'environnement comme s'il était le tien. Si tu reconnais ces expériences, tu n'es pas seul et tu ne dramatises pas. La première réponse que de nombreuses traditions spirituelles offrent à cet état est de chercher une menace extérieure. Un ennemi, une énergie étrangère, une entité qui se nourrit de ta vitalité pendant que tu dors. Et bien que ce récit puisse sembler puissant et évocateur, il existe une vérité plus profonde et plus utile en dessous. Une vérité qui, au lieu de te générer plus de peur, te donne plus de pouvoir. Le véritable problème, dans la plupart des cas, n'est pas une invasion. C'est une déconnexion. Une déconnexion entre ce que tu es et ce que tu as appris à être pour survivre dans un monde qui n'a pas toujours été bienveillant avec toi. Lorsque qu'une personne vit pendant des années en mode d'alerte constant, le système nerveux autonome se recalibre. Il ne distingue plus entre une menace réelle et une menace imaginée. Il ne fait plus la différence entre le passé qui s'est déjà produit et le présent qui se déroule. Elle vit dans un état de préparation permanente pour un danger qui n'existe plus sous sa forme originale, mais que le corps continue d'anticiper comme s'il allait apparaître à tout moment. Cet esprit fragmenté, ce corps en alerte continue, épuise plus d'énergie que n'importe quelle force externe imaginable. Il n'a pas besoin d'entités externes pour s'épuiser. Il s'épuise lui-même sous le poids de sa propre vigilance incessante. Les traditions chamaniques des Andes décrivent cet état avec une image profondément précise. La perte d'âme. Non pas au sens littéral, non pas comme quelque chose qu'un être extérieur te vole pendant que tu dors, mais comme métaphore de la fragmentation intérieure qui se produit lorsque nous faisons face à des expériences qui dépassent notre capacité d'intégration à ce moment-là. Lorsque nous vivons des traumatismes pour lesquels nous n'avons pas d'outils pour les traiter, des parties de notre énergie émotionnelle restent figées à cet instant. Elles continuent de vivre là. Elles continuent de réagir depuis là. Et lorsque le présent frôle quelque chose de semblable à cette blessure, elles réagissent avec une intensité démesurée qui nous déroute parce que nous ne comprenons pas d'où cela vient. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'intelligence de l'organisme qui essaie de te protéger de manières qui ont un jour fonctionné et qui ne sont plus nécessaires maintenant. La médecine traditionnelle chinoise décrit depuis plus de 2000 ans le corps humain comme un réseau de canaux par lesquels circule ce qu'ils appellent le qi, ou énergie vitale. Lorsque cette énergie circule librement, l'être humain ressent vitalité, clarté mentale et équilibre émotionnel. Lorsqu'elle stagne, se disperse ou se bloque, apparaissent l'épuisement, la confusion et la maladie. Le côté gauche du corps, dans cette même tradition et dans la médecine ayurvédique de l'Inde, est le canal réceptif, le côté yin, le côté de la lune. C'est par lui que pénètre ce que l'environnement nous envoie. Les émotions des autres, les mots chargés d'intention, les tensions des espaces que nous habitons, l'énergie accumulée des personnes avec qui nous convivons jour après jour. Lorsque ce canal est complètement ouvert, sans filtre, sans discernement, nous absorbons tout sans distinction. La joie de l'autre, oui. La gratitude de l'autre, oui. Mais aussi son angoisse non résolue, sa peur sans nom, sa colère qu'il ne peut exprimer. Son désespoir qui a cessé de s'appeler ainsi pour s'appeler simplement fatigue. Et tout cela nous parvient. Nous le reconnaissons comme le nôtre. Nous le gardons dans le corps. Et quand quelqu'un nous demande comment nous allons, nous ne savons pas très bien quoi répondre, car nous ne sommes pas sûrs de quelle partie de ce que nous ressentons nous appartient vraiment. Pas parce que nous sommes faibles, pas parce que nous avons un défaut spirituel, parce que personne ne nous a appris à distinguer ce qui est à nous de ce que nous frôlons simplement.
Personne ne nous a appris qu'il était possible d'être complètement présent avec la douleur des autres sans avoir besoin de la porter comme si c'était la nôtre. Personne ne nous a montré la différence entre la compassion, qui accompagne sans fusionner, et l'absorption émotionnelle, qui fusionne sans pouvoir ensuite se séparer. Le manque de limites énergétiques n'est pas un échec spirituel. C'est une conséquence directe de vivre dans une culture qui, pendant des générations, a confondu l'engagement total avec la vertu la plus élevée, et qui a qualifié d'égoïsme ou de froideur tout acte de préservation de soi. On nous a dit que ressentir trop était un signe de sensibilité, et la sensibilité est un don extraordinaire. Mais sans discernement, cette même sensibilité devient une porte toujours ouverte par laquelle entre tout ce que l'environnement a à déposer. Un être qui se vide sans repos ne peut pas donner depuis l'abondance, il ne peut donner que depuis la dette. Et quand on donne depuis la dette, ce que l'on remet porte le poids de son propre épuisement. C'est là que commence le cycle que beaucoup connaissent trop bien. On donne jusqu'à la limite, on s'effondre, on récupère juste assez pour pouvoir continuer à donner, et cela se répète, sans pause véritable, sans véritable réapprovisionnement, sans espace pour se demander ce que veut vraiment l'être qui se cache sous tout ce don. Ce n'est pas de l'amour, c'est un schéma appris qui se déguise en amour. Le reconnaître n'est pas un acte de cruauté envers ceux qui nous entourent. C'est le premier acte d'honnêteté envers nous-mêmes. Si tu as senti que tu absorbes trop de l'environnement, dis « J'apprends à protéger ma lumière ». Et si ce message t'aide à comprendre quelque chose que tu ressentais depuis des années sans pouvoir le nommer, tu peux soutenir cet enseignement avec un super chat, comme un échange conscient de gratitude. Seulement si cela résonne vraiment. Parce que maintenant vient la révélation. Le cuivre n'est pas un bouclier magique, c'est un conducteur. Et ce qui conduit, c'est ton intention. Mais pour comprendre pourquoi cela est plus puissant qu'il n'y paraît au premier abord, nous devons nous arrêter un moment sur ce que signifie réellement conduire sans résistance. En physique, le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité qui existent dans la nature, surpassé seulement par l'argent dans des conditions normales. Sa structure atomique, avec un seul électron de valence dans la couche extérieure de chaque atome, permet aux électrons de se déplacer avec une liberté et une vitesse extraordinaires. Les ingénieurs électriciens l'utilisent dans presque tous les systèmes de transmission d'énergie, précisément parce qu'il ne déforme pas le signal qui le traverse. Il n'ajoute pas de bruit, il ne distord pas, il transmet fidèlement ce qu'il reçoit. Cela, traduit dans le langage de l'esprit, est exactement ce que les traditions anciennes pressentaient lorsqu'elles le choisissaient comme symbole de cohérence intérieure. Les civilisations qui utilisaient le cuivre avec une intention spirituelle ne le faisaient pas parce qu'elles croyaient que le métal en lui-même avait des pouvoirs surnaturels. Elles le faisaient parce qu'elles comprenaient que le monde matériel est un miroir du monde intérieur. Et que choisir délibérément avec quels matériaux tu t'entoures, avec quels objets tu ornes ton corps, avec quelles sensations physiques tu ancreras ton esprit pendant la journée, est une forme d'architecture de la conscience. Pas de coïncidence, choix, pas de réaction, design. Lorsque tu places un objet physique sur ton côté gauche en pleine conscience de pourquoi tu le fais et avec quelle intention tu le porteras à partir de ce moment, tu actives l'un des mécanismes les plus profonds de l'esprit humain, l'intention ancrée dans le corps. L'esprit abstrait, celui qui pense en mots et en concepts, peut maintenir une intention pendant quelques minutes avant de se distraire avec la pensée suivante. C'est sa nature. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement ainsi que fonctionne ce niveau de l'esprit. Mais le corps se souvient différemment. Le corps ne pense pas en mots. Le corps enregistre des sensations, des températures, des textures, des poids. Et ces mémoires sensorielles sont extraordinairement persistantes. Un poids au poignet qui est reconnaissable au premier contact. Une texture que les doigts identifient sans avoir besoin de regarder. Un froid initial qui se transforme lentement en chaleur à mesure que le métal absorbe la température de la peau. Chacune de ces sensations physiques agit comme un rappel constant qui opère en dessous du niveau de la conscience ordinaire. Il n'a pas besoin que l'esprit conscient le supervise. Il travaille seul. Chaque fois que tu sens cet objet au cours de la journée,
Une partie de toi se souvient de la déclaration que tu as faite en le plaçant. Souviens-toi que tu as choisi d'être présent. Souviens-toi que tu as décidé de filtrer plutôt que d'absorber sans discernement. Souviens-toi que tes limites ne sont pas des murs de peur, mais des contours d'estime de soi. Souviens-toi que tu n'es pas à la merci de ce que l'environnement veut déposer en toi. Cela change quelque chose qui va bien au-delà du psychologique. Cela change la posture. Les épaules se relâchent légèrement. La mâchoire cesse de se tendre. La respiration devient plus lente, plus profonde, plus naturelle. Le regard perd cette tension caractéristique de celui qui vit en état de vigilance permanente. Le corps cesse d'être en position de défense chronique, et quand le corps change d'état, l'esprit le suit, car corps et esprit ne sont pas deux entités séparées qui communiquent comme si elles étaient deux personnes distinctes. Ils forment un système unique qui se nourrit de manière constante. Lorsque l'esprit change d'état, la perception change. Et lorsque la perception change, l'expérience de la réalité change. Pas la réalité objective, mais bien l'expérience de vivre en elle. Tu ne disparais pas du monde quand tu fais cela. Tu ne deviens pas invisible à ses frictions, à ses tempêtes, à ses exigences. Le monde continuera d'être le monde avec toute sa complexité, sa beauté et sa douleur. Mais tu cesses de confondre le bruit du monde avec une menace personnelle dirigée spécifiquement vers toi. Tu cesses de prendre pour toi ce qui appartient au flux général de l'existence. Tu cesses de réagir par la peur à chaque variation de l'environnement. Et dans cet espace qui s'ouvre entre le stimulus et la réponse, que Viktor Frankl a décrit comme le lieu où réside la liberté humaine la plus fondamentale, c'est là que se produit la véritable transformation. Voici le secret que peu de traditions spirituelles osent dire avec cette clarté. La protection réelle n'est pas une barrière, c'est une fréquence. La fréquence de quelqu'un qui sait qui il est, peu importe ce que l'environnement dit de lui. La fréquence de quelqu'un qui peut être au milieu du chaos sans devenir chaos. La fréquence de quelqu'un qui peut écouter la peur des autres sans l'adopter comme sienne. Cette fréquence ne s'achète pas, elle ne se hérite pas, elle se cultive délibérément. Patience, jour après jour, rappel après rappel. Et l'objet en cuivre à votre poignet gauche est, dans son essence la plus profonde, simplement cela, un rappel. Un maître silencieux qui parle au corps dans sa propre langue. Un signal constant qui dit « Souviens-toi de qui tu as choisi d'être aujourd'hui ». Si tu comprends cela, écris « Je suis mon bouclier ». Et si tu sens que cette vérité mérite de continuer à s'étendre, tu peux soutenir cet espace par un super chat pour maintenir cet enseignement vivant. Seulement, si tu le sens authentique. Maintenant, activons-le. Ce soir, cherche un objet en cuivre. Cela peut être un bracelet simple, une ancienne pièce de monnaie, un morceau de fil enroulé, un fragment de tuyau poli, quelque chose qui tient dans la paume de ta main ou que tu peux placer sur ton poignet. Il n'est pas nécessaire que ce soit coûteux. Il n'est pas nécessaire que ce soit décoratif ou beau selon des normes extérieures. Ce qui est nécessaire, c'est que ce soit réel, en cuivre véritable, et que cela soit dans tes mains lorsque tu fais cela. Si tu n'as pas de cuivre disponible ce soir, tu peux commencer le processus avec n'importe quel objet physique qui te semble significatif et que tu peux tenir dans ta main gauche. L'intention est ce qui active le processus. Le cuivre est l'outil traditionnel le plus recommandé. Mais le véritable maître, tu le sais déjà, c'est toi. Cherche un endroit où personne ne te dérangera pendant au moins 10 minutes. Éteins les notifications de ton téléphone ou laisse-le dans une autre pièce. Baisse l'intensité de la lumière si tu peux. La lumière tamisée favorise l'état intérieur de recueillement que nous recherchons. Si tu as accès à un vrai silence, utilise-le. Sinon, une musique douce instrumentale peut être le fond approprié. Assieds-toi avec le dos droit mais sans rigidité. Les pieds complètement posés sur le sol, ressentant le contact entre la plante des pieds et la surface qui te soutient. Les mains reposant sur les cuisses, avec l'objet en cuivre dans la main gauche ou sur le poignet gauche. Ressens le poids de ton propre corps. Ressens la gravité comme une présence bienveillante qui t'ancre, qui te soutient, qui te dit sans mots que tu es ici, que tu es présent, que ce moment est réel. Ferme les yeux. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, observe simplement. Observe l'état dans lequel tu arrives, sans le juger, sans vouloir le changer immédiatement. Y a-t-il de la tension quelque part dans le corps,
dans les épaules, dans la mâchoire, dans la poitrine, dans l'abdomen. Observe-la simplement. Nomme-la en silence si tu le souhaites. Tension dans les épaules. Poids dans la poitrine. Nommer ce que tu ressens est déjà le début de la transformation. Maintenant, concentre toute ton attention sur la respiration. N'essaie pas encore de la modifier. Observe simplement comment elle est en ce moment. Est-elle superficielle? Est-elle dans la poitrine ou atteint-elle le ventre? Observe sans interférer pendant quelques secondes. Ensuite, quand tu es prêt, commence à respirer avec intention. Inhale lentement par le nez, dirigeant l'air d'abord vers le ventre, en ressentant comment l'abdomen se dilate vers l'extérieur. Puis continue à remplir la poitrine jusqu'à ce que les poumons soient complètement pleins. Retiens l'air pendant 3 secondes complètes, pas comme un effort, comme une pause naturelle, comme l'espace entre 2 notes de musique, et expire lentement par la bouche en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre, jusqu'à ce que tu aies libéré tout l'air que tu peux. Dans cette expiration, lâche aussi ce qui ne t'appartient pas. Les préoccupations des autres qui sont venues à toi sans être invitées. Les états émotionnels que vous avez absorbés pendant la journée sans le choisir, la tension accumulée que votre corps a soutenue pour les autres sans qu'on vous le demande. Répétez ce cycle de respiration 4 fois avant de continuer. 4 inhalations profondes, 4 pauses, 4 exhalations qui libèrent. Quand vous sentez que votre esprit s'est apaisé même légèrement, quand le rythme interne commence à ralentir, c'est le moment. Dirigez votre attention vers l'objet en cuivre que vous avez dans la main ou sur le poignet. Sentez sa température, probablement froid au début. Observez comment il commence à se réchauffer au contact de votre peau. Sentez sa texture, ses irrégularités, son poids spécifique. C'est l'objet qui va se souvenir, en votre nom, de ce que vous allez déclarer maintenant. Avec la fermeté tranquille de celui qui ne demande pas la permission d'exister, déclarez en silence ou à voix basse, au rythme qui vous semble naturel. Mon énergie revient à moi depuis tous les endroits où je l'ai laissée. Tout ce qui n'est pas à moi, je le libère avec gratitude et amour. Mon cœur filtre avec sagesse. Il reçoit ce qui nourrit, renvoie ce qui ne lui appartient pas. Je suis alignée avec ma lumière la plus profonde, celle qui existait avant toute blessure et qui existe au-delà de toute peur. Mes limites sont sacrées. Ce ne sont pas des murs, ce sont le contour de mon amour pour moi-même. Je suis responsable de mon énergie. Je prends soin d'elle, je l'honore, je la renouvelle. Prends le temps dont tu as besoin avec chaque déclaration. Ce n'est pas une liste de lecture rapide. C'est une conversation avec toi-même, avec la partie de toi qui a besoin d'entendre ces mots à voix haute ou en silence, de ta propre voix. Maintenant, visualise. Pas comme un effort de concentration intense, mais comme une douce invitation à l'imagination. Imagine une lumière chaude, de cette couleur spécifique de l'aube quand le ciel garde encore l'orange et l'or avant que le bleu du jour n'arrive. Cette lumière commence à émaner du point exact où le cuivre touche ta peau. Ne pas comme un feu défensif, ne pas comme une armure de guerre qui durcit et ferme, mais comme de la clarté, comme quand on ouvre un rideau qui était fermé depuis longtemps et que la pièce reçoit soudainement la lumière qui attendait toujours dehors. Laisse cette lumière s'étendre doucement vers le haut de ton bras gauche, qu'elle parcourt chaque muscle, chaque articulation, chaque centimètre de peau, qu'elle atteigne ton épaule, qu'elle descende vers ta poitrine, qu'elle atteigne ton cœur. Ressens comment le cœur la reçoit, comment il se dilate légèrement avec elle, et de là, depuis ce centre, permets à la lumière de se diffuser vers tout le reste du corps, vers le bras droit, vers le cou, vers la tête, vers l'abdomen, vers les jambes, vers les pieds. Tu ne construis pas une forteresse, tu te rappelles les contours de toi-même, les contours de ce que tu es quand personne ne te demande d'être autre chose. Maintiens cette image pendant 2 minutes complètes. Ne t'inquiète pas si l'esprit se distrait. Reviens doucement chaque fois que tu le remarques. Chaque retour à la visualisation est en soi un exercice de souveraineté intérieure. Quand tu sens que le processus est complet, non pas parce qu'une alarme sonne, mais parce que quelque chose à l'intérieur l'indique, mets une main sur ta poitrine. Ressens la chaleur de ta propre main sur ton cœur. Et dis calmement, depuis cet endroit, ce que je suis est suffisant. Je suis là où j'ai besoin d'être. Mon énergie m'appartient. Ouvre les yeux lentement. Observe l'espace autour de toi comme si tu le voyais pour la première fois. Reste assis quelques secondes de plus avant de bouger. C'est tout. Ce n'est pas un rituel de guerre. Ce n'est pas une déclaration de bataille contre une force extérieure. C'est un acte de souveraineté intérieure. C'est le geste de celui qui choisit consciemment comment habiter son propre être. Tu peux répéter ce processus chaque nuit avant de dormir. Tu peux le faire chaque matin avant de commencer la journée.
Avec le temps, le simple fait de toucher l'objet en cuivre activera automatiquement cet état de clarté et de présence que nécessite désormais tout le rituel. C'est ainsi que fonctionne l'ancrage. C'est ce que savaient les anciens. C'est aussi ainsi que fonctionne la neuroscience moderne. Si tu vas le faire ce soir, commente. J'active ma clarté. Et si pendant que tu le fais, tu ressens quelque chose de profond se mouvoir en toi, tu peux contribuer avec un super chat comme un acte énergétique d'expansion partagée, seulement si ton cœur le suggère. Parce que ce qui se passe ensuite est entièrement interne. Il y a quelque chose que les systèmes de contrôle ont compris plus clairement que la plupart des gens. Un être humain qui vit dans la peur est infiniment plus prévisible et plus manipulable qu'un autre qui vit dans la conscience. L'être qui opère depuis la peur réagit avant de penser, il consomme sans évaluer, il cède sans questionner, il obéit sans comprendre pourquoi, et quand quelqu'un lui présente une menace suffisamment convaincante, il abandonne ce qu'il a, y compris sa liberté, son jugement et son énergie vitale, juste pour se sentir en sécurité, même si ce n'est que pour un moment. Ce schéma n'est pas un échec personnel, c'est le résultat prévisible d'un système éducatif, médiatique et culturel qui, depuis des générations, sait exactement quel bouton presser pour maintenir les gens dans cet état d'alerte chronique qui les rend perméables à la direction externe. Mais il y en a qui s'éveillent, pas d'un coup, pas en un instant d'illumination cinématographique, graduellement, dans de petits moments de clarté qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour la personne regarde en arrière et ne reconnaisse plus l'être qu'elle était avant ce processus. La véritable immunité spirituelle n'est pas la capacité de repousser des entités invisibles, ni de créer des champs d'énergie impénétrables. C'est quelque chose de plus humble dans son apparence et plus puissant dans ses effets. La capacité de ne pas être manipulé par la peur. Et cela nécessite de cultiver quelque chose que très peu de traditions spirituelles enseignent de manière directe, parce que c'est inconfortable, parce que cela défie certains modèles de dévotion qui préfèrent l'être humain dépendant et suppliant plutôt que souverain et responsable. La pratique de la présence inconditionnelle. Être présent ne signifie pas être toujours calme. La présence inconditionnelle n'est pas un état de calme artificiel ni d'indifférence face à la douleur. Cela signifie être conscient même lorsque tu n'es pas calme. Cela signifie pouvoir observer la peur de l'intérieur sans devenir celle-ci. Cela signifie ressentir la pression de l'environnement sans que cette pression ait le dernier mot sur qui vous êtes. Cela signifie que vous pouvez vivre la tempête sans perdre de vue que vous n'êtes pas la tempête. Le maître persan Rumi, l'un des poètes mystiques les plus profonds que l'humanité ait produit, écrivait sur le cœur comme un miroir qui ne peut refléter la lumière que lorsqu'il est propre, non protégé, non blindé, propre. La différence entre un cœur protégé et un cœur propre est subtile en apparence mais abyssale en conséquence. Un cœur protégé se ferme pour ne pas être blessé. Il cesse de sentir pour ne pas souffrir. Il s'entoure de couches de distance émotionnelle qu'il confond avec de la force. Mais dans cette protection, il ferme également la porte à la joie véritable, à la connexion réelle, à l'expérience d'être vraiment vivant. Un cœur pur, en revanche, reste complètement ouvert. Il ressent tout, il reçoit tout. Mais il n'accumule pas ce qui ne lui appartient pas. Il ne retient pas la douleur des autres comme si c'était la sienne. Il ne transforme pas chaque blessure en une cicatrice qui change sa forme fondamentale. Coule, reçoit et lâche, ressent et libère, s'ouvre et se renouvelle. C'est exactement la qualité que le cuivre symbolisait dans les traditions qu'il utilisait comme outil de conscience. Pas d'imperméabilité, pas d'isolement, mais conductivité sans distorsion. La capacité de laisser passer quelque chose sans déformer ce qui le conduit. Recevoir sans accumuler ce qui ne te correspond pas. Ressentir sans rester piégé de façon permanente dans ce que tu ressens. Être complètement dans le monde sans que le monde ait le pouvoir de te redéfinir chaque fois que quelque chose tourne mal. Lorsque qu'une personne commence à cultiver cette qualité avec une pratique authentique et soutenue, quelque chose de remarquable commence à se produire dans son environnement proche. Les liens qui étaient basés sur la peur partagée, sur la dépendance mutuelle dans le drame, sur l'identité construite autour de la plainte collective, ces liens commencent à se transformer ou à se dissoudre. Pas avec conflit, pas avec une rupture dramatique.
Simplement, la personne n'offre plus le miroir de la peur dont certains liens avaient besoin pour se maintenir. Et sans ce miroir, soit le lien s'approfondit vers quelque chose de plus authentique, soit il se dissout simplement parce qu'il n'a plus de substance pour le soutenir. Le bouclier ne rejette pas. Le bouclier ne participe tout simplement pas au jeu de la peur. Et sans participation, le jeu ne peut pas continuer. C'est le pouvoir le plus silencieux et le plus transformateur qui existe. Pas celui qui crie sa force, pas celui qui menace de conséquences, pas celui qui se défend constamment pour prouver qu'il n'a pas peur. Celui qui reste simplement. Celui qui est si profondément ancré dans ce qu'il est que le vent peut souffler fort sans que l'arbre perde ses racines. Il existe une image ancienne qui apparaît dans de multiples traditions spirituelles, du bouddhisme zen aux enseignements toltèques, de la spiritualité soufie aux traditions amérindiennes. C'est l'image du guerrier de la paix, pas celui qui n'est jamais attaqué, pas celui qui vit dans un monde sans conflit, mais celui qui peut être au milieu de la bataille sans perdre son centre. Celui qui peut regarder le chaos en face sans que ce chaos ne le définisse. Le cuivre à ton poignet gauche est le signe tangible que tu choisis aussi ce chemin. Pas le chemin de celui qui fuit, pas le chemin de celui qui attaque, le chemin de celui qui reste. De celui qui se souvient de qui il est quand tout autour de lui essaie de lui rappeler autre chose. Le cuivre te rappelle simplement quelque chose qui a toujours été là. Avant l'objet, avant le rituel, avant cette vidéo, avant que n'importe quelle voix extérieure te dise ce que tu es ou ce que tu pourrais être. Le pouvoir secret n'est pas l'invisibilité face aux entités, ni l'immunité à la douleur d'exister. C'est la capacité de rester debout dans ta propre vérité, même lorsque le monde entier, y compris les voix dans ta propre tête que tu as appris à appeler les tiennes, mais qui ne le sont peut-être pas tout à fait, essaie de te convaincre que tu ne peux pas. Tu peux. Tu as toujours pu. Si tu décides de marcher avec cette conscience, écris « Ma lumière ne se négocie pas ». Et si tu souhaites élargir cette communauté d'âmes conscientes, tu peux envoyer un super chat comme une façon de soutenir cet espace spirituel. Seulement si ton esprit le ressent comme naturel, parce que le véritable pouvoir se partage toujours. Reste un moment de plus avec moi. Respire lentement. Ressens ton corps. Parce que la chose la plus importante de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, ce n'est pas le métal, ce n'est pas le symbole, ce n'est pas l'histoire ancienne. La chose la plus importante est la sensation qui s'est éveillée en toi pendant que tu écoutais. Cette sensation est mémoire. Mémoire que tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre épuisé. Tu n'es pas venu pour te sentir confus. Tu n'es pas venu pour marcher avec une peur constante, comme si quelque chose était toujours sur le point de mal tourner. Tu es venu avec une lumière propre. Et cette lumière n'est pas naïve, elle n'est pas fragile, elle n'est pas faible. Elle est consciente. Pendant longtemps, on nous a appris à chercher la protection à l'extérieur, dans des institutions, dans des figures externes, dans des rituels que nous ne comprenions pas. Mais la véritable protection commence lorsque tu retrouves ton centre intérieur, quand tu comprends que ton énergie n'est pas une ressource illimitée pour l'environnement, mais un territoire sacré. Peut-être que le cuivre n'est qu'un rappel physique. Peut-être que le côté gauche est un symbole de ta capacité à recevoir en pleine conscience. Mais ce qui active vraiment le changement, c'est ton intention ferme. Quand tu décides que tu ne vas plus tout absorber, quand tu décides que tu ne vas plus réagir à chaque provocation émotionnelle, quand tu décides que ta paix vaut plus que n'importe quel conflit externe, à ce moment-là, quelque chose change. Le monde peut continuer à être chaotique. Les gens peuvent continuer à projeter leur peur. Les circonstances peuvent continuer à te défier. Mais tu n'es plus le même. Tu n'es plus un champ ouvert sans limite. Tu es présence. Et la présence transforme tout ce qu'elle touche. Imagine ce qui se passe lorsque des centaines, des milliers de personnes prennent cette décision en même temps. Des personnes qui ne vibrent plus depuis le manque. Des personnes qui ne se laissent plus entraîner par la manipulation émotionnelle. Des personnes qui n'ont pas besoin de prouver leur lumière parce qu'elles l'incarnent. Cela crée un réseau invisible de cohérence.
Un réseau qui ne se construit pas par la peur des ennemis cachés, mais par la responsabilité personnelle, par la maturité spirituelle, par l'engagement envers la clarté intérieure. Cette chaîne n'existe pas pour semer la paranoïa, elle existe pour semer la conscience. Nous ne sommes pas ici pour déclarer la guerre spirituelle, nous sommes ici pour rappeler la souveraineté spirituelle. Tu n'as pas besoin de lutter contre des forces invisibles, tu as besoin de cesser de lutter contre toi-même. Quand tu t'alignes à l'intérieur, l'extérieur perd de son pouvoir. Si quelque chose a résonné en toi aujourd'hui, ne le laisse pas passer comme une simple curiosité de plus. Ne l'archive pas avec d'autres vidéos que tu as vues et oubliées. Rends-le pratique, rends-le conscient, rends-le réel. Peut-être que ce soir, tu mettras ce métal à ton poignet gauche. Peut-être que tu fermeras simplement les yeux et déclareras que ton énergie t'appartient. Peut-être que tu changeras juste la manière dont tu entres demain dans une pièce. C'est déjà une transformation. Scelle cet apprentissage avec une affirmation claire en toi. Je choisis de vivre depuis mon centre. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi. Cet espace est pour les âmes qui s'éveillent sans fanatisme, sans peur, sans dépendance. Des personnes qui recherchent la profondeur dans un monde saturé de distractions. Ici, nous nous souvenons ensemble. Ici, nous nous élevons ensemble. Ici, nous nous renforçons sans compétition. Et si tu sens que ce contenu soutient quelque chose de précieux sur ton chemin, tu peux soutenir cet espace par un super chat comme un geste conscient d'échange énergétique. Pas comme une obligation, pas comme une pression. Juste comme de la gratitude en mouvement si ton cœur le ressent comme vrai. Parce que lorsque tu soutiens un espace qui élève la conscience, tu investis dans ta propre expansion. Avant de partir, ferme les yeux un instant. Ressens ta respiration. Ressens ta poitrine. Ressens ta présence ici et maintenant. Rien ne te draine en ce moment. Rien ne t'attaque en cet instant. Il n'existe que ta conscience et ta capacité à choisir comment vibrer. Souviens-toi de cela. Tu n'as pas besoin de devenir invisible pour survivre. Tu as besoin de devenir conscient pour transcender. Ton énergie est sacrée, ton esprit est puissant, ta présence est suffisante. Et quand tu marches en te souvenant de cela, il n'y a aucune fréquence qui puisse te dominer. On se voit au prochain rendez-vous.